On laisse passer le générique, c'est-à-dire le grésillement, et on attaque immédiatement le cours de 5e intitulé Ir a la escuela peligrosa travesía, et il s'agit de la vidéo numéro 13. Deuxième grésillement, normalement. Quel bel effet. Et j'attire tout de suite votre attention sur la date, qui est le mercredi 13. Est-ce tout à fait un hasard? Vidéo numéro 13, le mercredi 13. Et c'est le travail à faire à partir du mercredi 13. Donc vous vous organisez comme vous pouvez, en fonction de votre temps, du matériel dont vous disposez, des possibilités, et vous faites le travail que je vous demande par la suite. N'oubliez pas que vous êtes en train de préparer un petit questionnaire à me remplir, soit sur un format PDF que j'enverrai par mail, soit à faire en classe pour ceux qui seront présents. Et le document reste le même, il s'intitule Ir a la escuela peligrosa travesía. Le lien s'affiche ici et vous le retrouverez sous la vidéo en description, si je fais bien mon travail, bien entendu. Alors maintenant, nous allons travailler sur cette image-là de la vidéo que vous pouvez aller consulter, peut-être faire pause maintenant et aller la voir. Alors regardez bien en bas, vous avez ici l'endroit où se trouve la vidéo, enfin l'image que nous allons étudier. Elle se trouve à 54 secondes du début. Donc ça vous permet de vous caler si vous voulez avoir en parallèle dans un autre onglet la vidéo d'origine. Et même chose, je vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais voir avec vous quels sont les problèmes, les difficultés, les petits aspects techniques, comment s'en sortir pour faire une bonne réponse. Je vous laisserai répondre sur vos cahiers par écrit avec la date et vous notez la question. Et vous aurez besoin de tout ça, bien entendu, pour ce petit devoir, cette petite évaluation que je vous donnerai plus tard. Bien, première question. ¿Cómo se llama una zona entre dos montañas? Normalement, vous devriez comprendre cette question, puisque vous devez connaître ce verbe-là, ¿Cómo te llamas? Comment t'appelles-tu? Una zona, ça ressemble beaucoup à du français. Vous faites quand même attention à la prononciation. On dit bien una zona. Entre, mis à part la prononciation, ça pourrait être du français. Dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous savez ce que c'est. Et montañas ressemble beaucoup au français. Donc comment s'appelle une zone entre deux montagnes? Vous devriez trouver. Sur cette question-là, par contre, je vais attirer votre attention sur, regardez bien la question, je vais insister sur ce que vous pouvez réutiliser. Vous pouvez réutiliser tout ce qui est en couleur. La seule chose que vous allez éliminer, c'est l'interrogatif et les points d'interrogation. Mais vous pouvez réutiliser le verbe et le sujet, qui est assez long, qui se trouve en rouge. N'oubliez pas que dans une question, le sujet et le verbe sont inversés et que dans la réponse, vous allez les remettre dans le bon sens. Vous pouvez donc réutiliser ce qui est en bleu et ce qui est en rouge. Question suivante. ¿Qué vemos en el fondo? Alors, j'ai grossi un petit peu l'endroit pour lequel je vous pose la question, ce qui permet de voir que je ne vous demande pas de me parler des arbres qui sont au fond, je ne vous demande pas non plus de me parler des personnages puisqu'ils sont coupés, je vous demande bien de me parler de ceci. Que vemos, que voyons-nous, en el fondo, dans le fond. Regardez bien la question parce que je vais attirer votre attention sur deux choses que vous pouvez réutiliser. En bleu, toujours, vous avez le verbe, comme ici, j'ai gardé le même code couleur. Et en vert, je vous ai mis un complément, ici, de lieu. D'accord? Donc, vous allez pouvoir réutiliser tout ça dans la réponse. Faites-le de manière logique. Bon, en même temps, en el fondo, je pense que vous pouvez le placer à plusieurs endroits différents. Je vous parlerai du vocabulaire à la fin, ne vous inquiétez pas, pour l'instant je ne vous donne rien, on verra ça à la fin. J'enlève donc la route et je vous mets la question suivante. ¿Quién está sobre la carretera? ¿Quién, interrogatif que vous connaissez, qui est? Là vous avez le verbe estar, un des deux verbes être que nous avons étudié, troisième personne, vous n'oubliez pas l'accent, le tilde qui se trouve ici, c'est très important, si vous oubliez cet accent écrit, je compte une faute, c'est rare pour les accents mais là je le fais, je compte une faute parce que
vous changez le sens, la fonction du mot. Donc, qui est sobre, bonne prononciation du « et » à la fin d'un mot espagnol, il n'y a pas de « e » muet en espagnol, qui est sur la carretera. La carretera, c'est la route. Et je vous ai mis une image agrandie de la personne qui m'intéresse ici. Donc, il faut me répondre par rapport à cette personne-là. En même temps, comme je vous l'ai souvent dit, quand vous avez un devoir à faire, quand vous avez à répondre à un questionnaire, il faut toujours le lire en entier, le questionnaire, parce que parfois, il peut y avoir des réponses à une question précédente. Je dis ça, je dis rien. Mais lisez toujours un devoir en entier, un questionnaire en entier, avant d'y répondre, parce que parfois, vous allez trouver des solutions dedans. C'est dommage de ne pas l'utiliser, ou de perdre du temps à aller chercher dans un dictionnaire, alors que la solution se trouve ici. J'aurais même pas dû vous le dire. Tiens, à propos de cette question, hop, je vous ai mis en couleur ce que vous pouvez réutiliser. Le verbe estar, et là ce n'est pas le sujet que vous avez après, hein, j'ai choisi le même code couleur qu'au-dessus, vous avez un complément. Está sobre la carretera, et sur la route. Ce que vous ne réutiliserez pas, ce sont les points d'interrogation et l'interrogatif lui-même. Ensuite, ¿Cómo han venido todos? J'ai élargi un petit peu la photo parce que ce qui m'intéresse, ça va être ça, essentiellement. Alors bon, je sais, l'image est très mauvaise qualité là. Néanmoins, je l'ai quand même agrandi parce que ceux qui travaillent par exemple sur téléphone, ben, je pense qu'ils seront contents d'avoir une image même un petit peu floue, mais plus grande de cette partie-là. Alors, comment? On n'oublie pas l'accent, pardon, parce que sinon ça n'est plus l'interrogatif, c'est un autre mot. Han venido todos. Comment sont-ils venus tous? Comment sont-ils tous venus? Vous avez ici un passé composé que nous avons étudié. L'auxiliaire haber, troisième personne du pluriel, et le participe passé d'un verbe en ir, venir, qui se termine donc par ido au participe passé. Je vous rappelle que ce participe passé est invariable s'il est précédé de l'auxiliaire haber. On regarde bien la question et je vous ai mis quelques couleurs. Vous retrouvez le bleu qui sert à identifier les verbes, d'accord? Donc là vous avez un verbe au passé composé, c'est un verbe au pluriel parce que le sujet se trouve après, il est en rouge, comme ici, je mets ici le sujet en rouge, et donc quand vous répondrez, il ne faudra pas oublier de remettre tout ça dans le bon ordre. Ensuite, je crois que c'est la dernière question, me semble-t-il, pour cette image-là. Con qué está fabricado el puente? Donc je vous ai mis une image de ce fameux pont, qui se dit el puente. Alors, une petite astuce de vocabulaire en espagnol, très souvent, je ne dis pas que c'est toujours, mais très souvent, quand vous avez dans un nom commun les lettres UE à la suite, remplacez-le par un O, des fois, vous aurez presque le mot français. Je ne dis pas que ça peut marcher toujours, mais essayez, ça peut vous aider. Ensuite, là, je pense que ça se reconnaît facilement, ça ressemble beaucoup à du français. Attention, ce n'est pas un passé composé. Non, ce n'est pas un passé composé. Le passé composé en espagnol ne se construit qu'avec l'auxiliaire haber. Rappelez-vous-en. Et ici, vous avez un interrogatif précédé d'une préposition dont je ne vous donne pas la traduction parce qu'en général, vous la retenez extrêmement bien. Alors, avec quoi est fabriqué le pont? Avec quoi est fabriqué le pont? Bon, si vous ne voyez pas très bien, peut-être ça c'est pas très clair. Moi-même je n'arrive pas tout à fait à être sûr de ce dont il s'agit. Vous me proposez la solution qui vous semble correcte. Vous regardez bien la question, con qué está fabricado el puente, et je fais apparaître des choses. En bleu, le groupe verbal, en rouge, le sujet, et j'ai mis en vert cette préposition qui va vous permettre de finir votre phrase en y rajoutant quelque chose après. D'accord? Bien, alors certains d'entre vous vont me dire, oui mais là, quand même des problèmes de vocabulaire, tout le monde n'a pas forcément un dictionnaire, mais normalement si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez un accès à Internet.
Et alors ce que vous pouvez faire, je vous dirai après ce que vous ne devez pas faire. Ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher du vocabulaire sur Reverso, mon préféré, ou alors sur Google Traduction, que j'aime moins. Par contre, ce que vous ne devez pas faire, c'est sur Reverso ou Google Traduction, c'est taper votre réponse en français pour obtenir la réponse en espagnol. Parce que moi, je vais faire exactement la même chose. Je vais pouvoir vérifier si c'est sorti de Google Traduction ou Reverso. Et puis en plus, autre problème, c'est que ces deux traducteurs peuvent commettre des erreurs sur des phrases. Donc il vaut mieux faire sa propre phrase. En plus, ici, quand il y aura évaluation, ça ne prêtera pas à conséquence. C'est plus un entraînement et si jamais vous vous êtes trompé, je vais vous corriger. Vous allez comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur, j'en suis sûr, et vous ne commettrez plus cette erreur-là la fois d'après. Donc vraiment, prenez-le comme un entraînement. Ne passez pas par Reverso ou Google Traduction parce que ça ne vous apprendra rien. Ça vous permettra éventuellement de répondre à la question sans vous fatiguer, mais vous n'apprendrez rien. Par contre, allez chercher un mot de vocabulaire. Pour l'instant, c'est un moyen qui est assez simple et rapide. On verra en classe comment on utilise un dictionnaire, qui est quand même un outil beaucoup plus sûr, quand on sait l'utiliser, pour chercher du vocabulaire. Les traducteurs ont quelques défauts, on aura l'occasion d'en reparler, même s'ils sont quand même extrêmement pratiques, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Donc voilà, je vous relis toutes les questions. Je pense que vous avez intérêt vous-même à les lire à voix haute avant de répondre. Vous les lisez, alors la consigne est toujours la même, vous les lisez à voix haute tant que vous hésitez et tant que vous commettez des erreurs. Et vous pouvez passer aux réponses à partir du moment où vous lisez sans hésitation. J'ai pas dit vite, j'ai dit sans hésitation et sans faute. Éventuellement, vous faites écouter à quelqu'un qui vous dira si c'est correct ou non. Donc, je vous relis les questions comme je vous l'avais promis. Ici, ¿cómo se llama una zona entre dos montañas? ¿Qué vemos en el fondo? ¿Quién está sobre la carretera? ¿Cómo han venido todos? ¿Con qué está fabricado el puente? Reverso, traduction. Non, ça vous ne le lisez pas. Alors maintenant, je vais reprendre et je vais faire un petit silence juste après. Vous faites pause et vous répétez la question, d'accord? Donc, je lis en espagnol, vous faites pause, vous répétez et je passe à la suite. ¿Cómo se llama una zona entre dos montañas? Pause. ¿Qué vemos en el fondo? Pause. ¿Quién está sobre la carretera? Pause. Alors, si vous avez un petit peu de mal pour dire le mot carretera, vous y allez en deux fois. Vous faites carretera. Et puis après, vous accélérez le rythme et après, vous relisez toute la question. Carretera, 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 carretera. Question suivante. ¿Cómo han venido todos? Pause. Et la dernière question. ¿Con qué está fabricado el puente? Et nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Pardon, j'ai réussi à ne pas tousser pendant tout ce temps, il va falloir que ce soit sur la fin. Donc on est arrivé, je pense, au bout de cette vidéo, on va vérifier avec un clic, et oui, nous retrouvons notre salle d'espagnol. Oui, je sais, je m'amuse un petit peu, quoique j'ai déjà eu plein de coccinelles, mariquitas en espagnol, on dit mariquita. J'ai eu plein de coccinelles dans ma salle, enfin j'en ai eu plusieurs fois. Bon, ben, en attendant de vous retrouver tous en classe, je vous souhaite bon courage et nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. Bon courage!